Salut mes belles amours! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo bien spéciale, une vidéo sur mon histoire. Et j'ai littéralement aucune note devant moi, bien sûr, parce que c'est mon histoire. J'ai vraiment besoin d'avoir des points clés, pas sûr. Je t'avertis, ça se peut que ce soit un petit peu décousu, ça se peut que je passe du coq à l'âne, comme on dit. En fait, ce que j'aimerais te partager, c'est qu'est-ce qui a tout changé pour moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est quoi les principes de vie avec lesquels je fonctionne et qui me soutiennent, qui me rendent heureuse, qui dirigent ma vie, mais dans un bon sens parce qu'ils ont été choisis consciemment. Et c'est ça, tout simplement. J'ai le goût de te partager mon histoire. Je pense que c'est un épisode qui est nécessaire dans le podcast. Je crois que c'est le genre de choses que t'aimes découvrir sur la personne que t'écoutes. Dépendamment, là, c'est sûr que si t'écoutes ça présentement, peut-être parce que t'as déjà une certaine appréciation envers mon contenu ou envers ma personne. Donc voilà, on y va. Par où commencer? Juste en passant, comment que le développement personnel est rentré dans ma vie, c'est de plein de façons, là, mais principalement, celle qui a comme vraiment changé la donne, c'est lors de ma première rupture amoureuse. C'est la première rupture d'une relation amoureuse qui était la première, qui était la plus, comment dire, une vraie relation, là, vraiment forte. Et j'allais pas bien dans ce temps-là, j'allais vraiment pas bien suite à ça, et j'ai commencé à lire de plus en plus des livres de développement personnel. Et dans un de ces livres-là, il y a une phrase qui m'a vraiment frappée. Vraiment, ça. Tu sais, quand quelqu'un te shake puis te remet en place, là, c'est ça que j'ai vécu. Et la phrase, c'était « Votre bonheur ne devrait pas dépendre des conditions extérieures ou des autres. » Donc, ton bonheur ne doit pas dépendre de rien d'autre à l'extérieur de toi, tu sais. Seulement de toi-même, en gros. Et ça m'a vraiment shaké parce que je réalisais que j'avais vraiment mis mon bonheur dans les mains de mon ex. En fait, c'est que s'il faisait quelque chose qui ne me convenait pas, qui correspondait pas à mes attentes, ben, j'étais déçue, j'étais pas contente, ces choses-là. Et l'inverse, s'il respectait, il faisait des choses que je considérais comme étant bonnes et correctes et alignées avec mes attentes, mais à ce moment-là, j'étais contente. Donc, c'était pas vraiment vivable parce que tout dépendait de ce qu'il allait faire ou pas faire, alors ça n'a pas de sens. Mais là, je te mets ça en grosse caricature, on s'entend-tu que c'était pas exactement ça, mais vraiment, j'ai quand même réalisé que c'était ça le problème. De fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment plus me concentrer sur mon propre bonheur. J'ai appris c'était quoi le pardon, j'ai appris c'était quoi le lâcher prise, ces choses-là, puis bien sûr, avec les années, ça s'est encore plus précisé. Tout ça pour dire que ça, c'est vraiment une des choses qui a commencé mon parcours vers une vie plus alignée, une vie qui nous ressemble plus et aussi dans laquelle on reprend la responsabilité de son bonheur, de son bien-être. J'essaie de penser à autre chose qui se serait passé. Oui, une des choses, j'avais un ami qui m'a brassé. Un autre brassage. C'est que on avait beaucoup de discussions ensemble, que ce soit philosophique, ambitieuse, peu importe. Et à un moment donné, il me dit « Evaline, t'as-tu remarqué à quel point que t'as un mauvais discours envers toi-même? T'as-tu remarqué à quel point que tu te parles pas bien? » Et ça m'a tellement choquée parce que j'étais comme « De quoi il parle? Qu'est-ce que tu dis? » Et elle dit « Oui, tu viens juste de dire whatever que je viens juste de dire. » J'étais comme « Wow, c'est vrai que c'est pas bienveillant, c'est vrai que c'est pas très doux, tu sais, envers ma personne. » Mais je m'en rendais tellement pas compte. C'était vraiment comme automatique et inconscient. Alors depuis ce jour, j'ai commencé à réaliser, waouh, c'est vrai que je suis pas fine envers moi-même, donc je vais faire attention, je vais essayer de mieux me parler, avoir un discours intérieur plus intérieur, mais extérieur aussi, quand tu parles aux gens de toi, qui est plus soutenant, bienveillant. Et ça, je vois souvent chez mes clientes, même chez mes clients, qui se parlent pas nécessairement positivement, qui disent ça à la rigolade souvent en plus. Ça passe mieux, hein, quand on dit, ah, mais tu sais, moi, telle affaire. Quand tu parles de toi, puis que tu te minimises ou que tu vas rire de toi, ou comme, je vais pas dire t'insulter, mais des fois, on dirait qu'on se ridiculise, mais genre gentiment, c'est correct aussi, il faut avoir le sens du ridicule. Il faut savoir rire de soi-même. J'ai remarqué quand même qu'il y a des limites à ça. Pas des limites, mais il y a une façon de faire qui, je trouve, n'est pas vraiment bienveillante envers soi. Et c'est là que je crois qu'on devrait faire attention puis mieux se parler. Il y a 2 autres événements vraiment importants que je te dirais qui ont changé ma vie et même un 3e qui est plus récent que j'ai vraiment hâte de te partager parce que ça change beaucoup la donne. Le premier événement, le prochain événement qui a vraiment complètement changé la trajectoire de ma vie, ça a été que justement avec mon premier chum, on avait commencé à s'entraîner. Lui, il voulait devenir kinésiologue, moi, je voulais devenir nutritionniste. On voulait, tu sais, être en shape, on voulait prendre soin de soi, on voulait essayer des affaires aussi parce qu'on savait qu'il y avait plein de techniques, puis là, on voulait les essayer pour pouvoir mieux, après ça, en parler à nos clients, parler d'expérience, puis tout ça. On avait essayé de faire un programme pour coter, pour diminuer notre pourcentage de body fat. On s'entend-tu qu'on n'avait pas bébé à perdre, mais quand même, on a fait le test. Et on avait une application pour calculer nos calories, on pesait notre bouffe, on s'entraînait, etc. Ça a marché. Et vu que ça a marché, ben, ça nous a encouragés et ça nous a fait comme
OK, ben on va continuer, mais pas continuer dans le sens de descendre, mais on a changé de programme puis on s'est mis en mode gain de masse musculaire. Mais là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu fais ça, quand tu calcules tes calories, quand tu commences à te restreindre, il se passe des choses. Il se passe des choses que des fois, t'es pas au courant, comme ton métabolisme va changer. Nous, on avait ralenti notre métabolisme. Quand tu te restreins autant, ben c'est sûr que tu ralentis ton métabolisme. Je rentrerai pas dans les détails, là, c'est plus mon rôle. Tu peux être informé sur le sujet, mais bref, quand tu es trop dans la restriction, ça peut affecter ton métabolisme. En plus de ça, tu peux aussi avoir des problèmes au niveau psychologique en lien avec ça, parce que quand tu te restreins trop, ben tu te sens comme... Je vais te donner un exemple que je donne toujours à mes clients dans le temps, là. Si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Ne pense pas à un éléphant rose. Ne pense pas, surtout pas, à un éléphant rose. À quoi tu penses? Un éléphant rose. Okay? C'est comme quand tu dis de ne pas penser à quelque chose à ton cerveau ne veut juste penser à ça. Ce qui arrive, c'est que quand tu es en restriction alimentaire et que tu n'as pas le droit de manger genre des chips, ben tout ce que tu veux, c'est manger des chips. La restriction amène la compulsion et c'est comme un cercle infernal. J'allais enseigner longtemps, j'ai même fait un cours en ligne là-dessus. Ça pour dire que j'étais vraiment dans cette période-là, ce cercle-là, désagréable et vraiment pas bon. Et j'ai embarqué dans un autre régime, qui était de prendre la masse musculaire, comme j'expliquais. J'avais peut-être mal fait mes calculs ou autre, mais je prenais trop de calories et j'ai commencé à prendre du poids, à prendre du gras, du muscle aussi, mais du gras aussi. En plus, comme mon métabolisme était ralenti, donc tout ça a vraiment pas aidé à mes objectifs. Et en plus de tout ça, j'étais tellement dans le surentraînement. Je m'entraînais 6 jours par semaine. J'avais des douleurs dans mon corps. En plus, je faisais du ménage dans le temps comme travail. J'avais mal. Quand je dis j'avais mal surtout aux articulations. Je continuais parce que je n'écoutais pas mon corps, parce que c'est ma tête qui dirigeait ma vie. Puis à un moment donné, j'ai plus eu le choix. C'était pas possible de vivre comme ça. Écoute, je revenais de mon travail. Je me souviens l'été, là. Je revenais de mon travail en milieu d'après-midi. J'allais sur le bord de la piscine. Je me prenais 2 rum and coke. Je me prenais un cocktail d'antidouleur. Puis j'allais me baigner parce que l'eau, c'était moins pire. Puis c'était ça ma vie, là. Genre, je veux dire, j'avais tellement mal, là. En tout cas, j'ai finalement décidé de rencontrer une physiothérapeute qui a dit que c'était pas vraiment... En fait, c'est pas que c'était pas sa spécialité, mais elle avait quelqu'un à me proposer. Elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de m'entraîner. Puis là, j'étais comme, wow. Genre, elle sait pas de quoi elle parle. C'est sûr que je vais pas l'écouter. Finalement, ben, j'ai écouté ses conseils parce que c'était plus vivable. J'ai arrêté de m'entraîner, mais j'ai quand même continué à faire du yoga. J'avais commencé le yoga au cégep, dans mon cours d'éduc. Après ça, au gym, il y avait des cours de groupe de yoga, puis j'y allais parce que je trouvais que ça équilibrait un petit peu mes affaires. J'ai continué le yoga à la maison parce que justement, le prof disait, ben, tu sais, une fois par semaine, c'est pas assez, là. Comme t'arrives au cours, puis t'as comme rien pu pratiquer ou avancer pour être capable d'avancer ta pratique, justement. Fait qu'il avait dit, achetez-vous un tapis yoga. Ben, j'en avais un pour le cours, là, mais je me souviens juste que j'en avais acheté un de qualité parce que je voulais, comme, m'engager dans cette pratique-là plus. Fait que j'avais commencé à faire du yoga à la maison de toute manière, mais c'était du yoga pour compenser le gym, tu sais. Puis là, quand elle m'a dit, tu peux plus s'entraîner, j'ai fait, OK, mais là, c'est pas vrai, là. Parce qu'oublie pas, moi, dans ma tête, j'étais en mode méga contrôle. En plus d'être en méga contrôle, de tout calculer et tout, mon identité était full rattachée aussi à ça. En plus, vu que j'avais, comme, je calculais mes calories et tout, et que j'avais pris du poids, et que l'affaire, c'est que quand tu calcules tes calories et tout, c'est que, surtout quand tu veux perdre du poids, ben, des fois, t'as faim, mais tu t'empêches de manger parce que tu veux respecter ton plan. Et à l'inverse, comme je t'ai dit tantôt, quand je prenais plus de nourriture parce que je voulais prendre la masse musculaire. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que même des fois, j'avais pas faim puis je me forçais à manger parce que il me manquait des calories puis je voulais atteindre mes objectifs. Je vivais vraiment avec ma tête. Je vivais vraiment avec les calculs, avec la perfection et j'écoutais juste pas mon corps. Comme si t'as plus faim, je m'en foutais, il fallait que je mange. Ou l'inverse, si j'avais encore faim puis qu'il me restait plus de place dans mon plan, j'étais comme, ben fuck off, tu vas boire de l'eau puis c'est tout, là. Fait que j'étais vraiment déconnectée de mes signaux, donc j'avais vraiment une panique quand je me suis dit, OK, là, je peux plus m'entraîner. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour continuer à faire autant de pertes caloriques, tu sais, autant de déficits caloriques en bougeant? En tout cas, comment je vais faire pour comme pas grossir? En fait, je pense que c'est ça que j'avais comme feeling et pensée, c'est comment je vais faire pour ne pas grossir? Déjà que j'essayais de maigrir un peu, ben j'avais trop pris de poids avec le programme. Comment je vais faire pour maigrir ou en tout cas pas grossir alors que je bouge plus et que je suis complètement déconnectée de mes signaux, je sais même plus qu'est-ce que je dois manger, puis ça me tente pas de revenir à un plan de calcul. En même temps, je sais plus c'est quand j'ai faim ou pas faim, tu sais. C'est vraiment très paniquant pour moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus le power yoga dans mes entraînements de maison. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à comme explorer plus le yoga de d'autres types parce que, ben, si vous me connaissez pas encore, ou en tout cas, si tu me connais, tu sais que je suis une personne qui adore la variété et qui a de la misère à juste comme rester dans une affaire. Je veux dire, OK, oui, le développement personnel, ça fait partie de ma vie depuis 20 ans. Puis le yoga, quand même, depuis beaucoup d'années aussi. Je sais plus c'était en quelle année qu'on était au cégep. En tout cas, ça va faire 15 ans, là, je pense. J'aime pas ça comme toujours faire la même affaire. Il faut que je varie mes choses parce que je trouve que c'est plus stimulant pour ma personne.
Donc, c'est ça que j'ai fait pour le yoga. J'ai commencé à faire du power yoga, du yin yoga, du vinyasa yoga, en tout cas, toutes les sortes de yoga. Ouais, j'ai pensé à mes événements, là. OK, on est encore dans l'événement de tout ce qui est troubles alimentaires et autres. Comme je te dis, c'est vraiment décousu. Je fais juste te partager ma vie un peu. Moi, je pense que c'est nécessaire pour un podcast, mais aussi, je pense que ça va te permettre de comprendre un peu d'où je viens et pourquoi que c'est autant important pour moi d'être ici avec toi aujourd'hui et dans les prochains épisodes pour te parler de plein de concepts qui vraiment changent une vie quand tu les appliques pour vrai. À un moment donné, dans une vidéo de Yin Yoga, à la fin, fallait rester en Shavasana. Si tu sais pas c'est quoi le Shavasana, c'est simplement la posture finale de relaxation. Non, c'est même pas vrai, c'était pas cette posture-là. Mais bref, juste finir, c'est la posture finale où est-ce que tu vas intégrer la pratique. Un peu comme la digestion après un repas, c'est comme nécessaire à faire à la fin d'une pratique pour donner le temps à ton corps d'intégrer. Mais non, de mon souvenir, c'était pas ça la posture. C'était du Yin Yoga et c'était une posture de la pince assise. T'es assis à 90 degrés, tu sais, t'as les jambes allongées au sol et t'essaies d'attraper tes pieds, si tu veux, pour t'étirer l'arrière des jambes et le bas du dos. Et le professeur parlait, puis il a comme oublié de nous faire sortir de la posture. En général, c'est 3 à 5 minutes, mais là, on était comme 7 minutes et quelques, là. Et j'ai senti une émotion monter. J'avais le goût de pleurer et je l'ai juste laissé aller. Puis c'est spécial parce que j'ai pleuré, puis je savais même pas pourquoi je pleurais. Puis j'ai essayé de trouver pourquoi, puis j'ai trouvé vraiment pas de réponse. Et c'est là que j'ai compris, puis tu sais, avec les études que j'ai pu faire par la suite, les recherches et tout ça, que le yin yoga, ben le yoga en général, mais surtout le yin yoga, surtout les postures que tu gardes longtemps, ça peut libérer les émotions parce que quand tu exprimes pas tes émotions, j'ai le goût de pleurer juste à dire ça, là, comment c'est fou. Quand tu libères pas tes émotions, quand tu les refoules, ben tu penses ça va où cette énergie-là? Il y a une montée d'énergie qui arrive quand, tu sais, quand t'es fâché ou quand t'as de la peine puis tu te retiens, ça disparaît pas dans l'air et dans le vent, là. Cette énergie-là que t'as, qui vient, qui monte, doit soit s'exprimer ou se loger quelque part. Et elle se loge dans ton corps quand tu l'exprimes pas. Ah, si tu savais à quel point j'avais des rigidités dans mon corps, c'était pas seulement dû à l'entraînement, mais vraiment avec toutes les émotions que j'ai pu accumuler dans toute ma vie. Parenthèse aussi, en même temps. J'ai été un enfant, un bébé qui pleurait beaucoup. J'ai toujours été une personne vraiment sensible. Tellement sensible que, par exemple, si je voyais un ami, comme on dit quand on est là, en maternelle, quand je voyais un ami pleurer, moi, ça me donnait le goût de pleurer. Donc, j'étais vraiment très empathique et j'ai coupé ça. J'ai vraiment coupé ça de mon système. Je me suis empêchée d'être autant sensible que je l'étais parce que c'était quote unquote dangereux, que c'était comme mal vu. On me disait que je devais passer à autre chose, que c'est comme, OK, tu vas avoir tel âge, peut-être que tu vas pouvoir arrêter de pleurer, là, tu sais, faut t'arrêter de pleurer, t'es rendu plus vieille, tout ça. C'était toujours mal vu de pleurer. Et bon, fait qu'à un moment donné, je me suis coupée de ça et ça a fait en sorte que, ben, j'ai accumulé. Et le yoga m'a tellement aidée à, j'ai larmes aux yeux à dire ça, là. Le yoga m'a tellement sauvée, m'a tellement libérée de choses que la thérapie a jamais pu même se rapprocher d'1% de qu'est-ce que le yoga a pu faire pour moi. J'ai toujours été reconnaissante de ça, puis ça le fait encore aujourd'hui. J'ai eu une libération émotionnelle et on n'a pas besoin de comprendre d'où ça vient, on n'a pas besoin de comprendre c'est quoi, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que le corps a imprimé ce qu'il n'a pas exprimé. Ta job, c'est de t'en occuper, en fait, de le laisser sortir, même si t'as pas besoin de comprendre c'est quoi. On n'est pas là pour analyser, on est là pour supporter notre corps, tu sais. Alors ça, c'est ce que j'ai vécu, puis j'ai trouvé ça vraiment hot, puis j'ai commencé comme à être un peu plus ouverte à tout ce qui est comme sortie de corps, genre, là, je vais un petit peu intense, mais tu sais, sortie de corps, intuition, vision. J'ai commencé à avoir des messages, j'ai commencé à avoir des choses, j'ai commencé à voir que le monde tel qu'on le connaît et tel qu'on pense qu'il est n'est qu'une illusion et que dans le fond, on est, tu sais, on est tellement plus qu'un être humain, en gros, là. Si je peux résumer ça de même, parce que je vais pas aller trop loin là-dedans, mais ça pour dire qu'on est tellement plus qu'un être humain. On est tellement plus que qu'est-ce qu'on voit, que qu'est-ce qu'on pense. C'est comme une infime partie de qu'est-ce qui est réellement là. Revenons au yoga, parenthèse, et revenons aussi en même temps à... Oublie pas, à travers tout ça, j'avais encore mon problème alimentaire. Je suis même allée en nutrition, hein, parce que, comme je t'ai dit, je voulais donner une nutritionniste à un moment donné. T'sais, mon parcours a été comme... J'ai fait une année sabbatique, toutes ces choses-là après le cégep, mais c'est pas important dans l'histoire, mais tout ça pour dire que même pendant mon bac en nutrition, ça allait pas bien au niveau de l'alimentation, au niveau de l'estime de soi, au niveau de ma relation avec mon corps. À un moment donné, j'étais vraiment tannée, parce que dans le fond, tantôt j'ai parlé de trouble alimentaire, c'était pas un trouble alimentaire, tu sais, ceux qu'on connaît habituellement, c'est plutôt, j'avais ce qu'on appelle de l'hyperphagie boulimique. Tout simplement, que tu dois retenir ce que je faisais, c'est que la restriction mène à la compulsion. Donc, j'avais des compulsions alimentaires. C'est quoi une compulsion? C'est quand tu manges vraiment beaucoup en très peu de temps, des choses hyper caloriques. Souvent, c'est même des choses que tu t'empêchais de manger. Donc, tout ce qui est genre chips, bang, Nutella, des affaires vraiment riches que ton corps crave, ton corps désire juste ça parce que tu l'as tellement empêché d'en prendre. Et après, tu te sens vraiment mal physiquement et tu te sens vraiment mal dans ta tête, dans ta peau parce que tu as perdu le contrôle. Avant, je savais pas que la restriction amenait à la compulsion. Je le savais pas. Fait que je m'en voulais. Je pensais que c'est moi qui avait pas de volonté. Je pensais que c'est moi qui avait un problème. C'était tellement tabou en plus dans le temps. Aujourd'hui, on en parle plus ouvertement, je crois. Mais dans le temps, comme j'avais pas ce mot-là, l'hyperphagie, je connaissais pas ça. Là. Je veux dire, je pensais vraiment que j'étais anormale puis que j'étais vraiment pas
une bonne personne. Puis, tu sais, en plus que je voulais maigrir, ben, je grossissais parce que, vu que c'est ça, l'hyperphagie, c'est quand tu manges beaucoup, puis la boulimie, c'est quand tu te fais vomir ou que tu utilises des méthodes pour perdre du poids, tu sais, les laxatifs, exercice intense, tout ça. Mais moi, je faisais pas ça. Dans le fond, je faisais juste manger beaucoup, puis je faisais rien pour comme, tu sais, pour que ça sorte. Fait que je le gardais, donc je grossissais. C'était vraiment l'enfer, OK? Puis, ce qui est arrivé, c'est que pendant une séance de yoga, la prof, elle disait, à la fin, elle disait, oh, tu sais, puis ça, c'est chez moi, là, dans ma chambre, là. C'était un yoga, vidéo YouTube. Yoga with Adrienne. Je sais pas si tu sais c'est qui, mais elle est assez populaire. Elle a dit à la fin, remerciez votre corps, tu sais, soyez reconnaissant pour votre corps parce qu'il vous a permis de faire la pratique, même si vous avez des limitations, même si votre corps est peut-être pas votre idéal ou qu'est-ce que vous aimeriez vraiment qu'il soit, mais quand même, pour ce que vous avez été capable de faire, soyez reconnaissant, tu sais. Là, j'ai fait, ouais, c'est vrai, c'est une belle façon de penser, tu sais, tout ça. Puis après ça, il disait, puis tant qu'à faire, soyez doux envers vous-même aussi, soyez bienveillant envers votre personne, tout ça. Puis là, je trouvais ça comme vraiment beau comme approche, puis si vous saviez, là, comme, là, je me retiens un peu pour pleurer parce que, bon, j'ai pas envie de tout défaire ce maquillage. Mais quand je me replonge dans cette période de ma vie, on dirait que c'est si loin maintenant, mais ça allait vraiment pas bien, là. Comme, je me détestais, je m'aimais pas, j'évitais les miroirs, tu sais, j'étais vraiment pas fière de moi, puis en plus, c'était tellement un secret, là, genre, c'était vraiment, personne ne le savait, tu sais, puis c'était très lourd, c'était très lourd, puis je pouvais rien faire parce que la seule solution que je connaissais, c'était de recommencer à me restreindre, puis de recommencer à calculer mes calories, puis le nombre de fois que je l'ai fait en plus, et que ça faisait juste comme empirer la situation parce que la restriction mène à la compulsion. Alors, après cette séance de yoga-là, j'ai comme pris une décision parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça, tu sais, je pouvais pas encore recommencer à me restreindre ou juste laisser ça aller puis continuer à me faire des compulsions puis juste me détester encore, puis je voyais du monde avec un corps qui était loin d'être beau selon moi, avec des gens qui étaient clairement en surpoids, même en obésité, des gens qui prenaient pas soin d'eux autres, puis tout ça, puis ils avaient l'air heureux, là, comme je veux dire, ils avaient l'air d'être bien dans leur peau, puis s'aimer, puis tout, puis d'être contents, puis on dirait que ça rentrait pas dans mon esprit, tu sais, je comprenais pas. Puis je me suis dit, OK, mais là, si eux sont capables d'être contents, comme, pourquoi moi, je suis pas capable, tu sais? Fait que c'est là que je me suis levée, puis que j'allais me voir devant le miroir. Je me suis regardée droit dans les yeux, ce qui était vraiment étrange à l'époque. J'étais comme, oh my god, c'est vraiment malaisant, mais c'est pas grave, il faut que je fasse quelque chose de différent, il faut que je fasse quelque chose de drastique parce que ça a plus d'allure, là. Donc là, je me suis regardée dans le miroir, puis je me suis dit que j'allais prendre la décision aujourd'hui même, de finalement enfin m'aimer. Même si ça va pas, là, même si j'ai pas du tout le corps de mes rêves, même si vraiment, là, écoute, je suis pas fière de moi, je me déteste intérieurement aussi parce que, ben, quand j'avais mes compulsions, on dirait que je perdais complètement le contrôle, je me reconnaissais plus, puis j'avais comme plus aucun standard, plus aucune limite, plus rien. Et je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, OK, là, ça n'a plus d'allure. Pourquoi on devrait attendre de s'aimer? J'ai assez attendu, j'ai pas envie de continuer sur cette voie-là, elle me fait souffrir. Il faut vraiment que je prenne une décision complètement différente, qui est complètement contre-intuitive, parce que toute ma vie, pas toute ma vie, mais, tu sais, pendant un bon moment, c'était comme, ben, t'es pas assez, t'es nul, puis genre, tu sais, tout c'est plein de messages vraiment négatifs dans ma tête. Puis là, je me suis dit, là, je prends la décision de m'aimer maintenant, aujourd'hui, peu importe les circonstances externes, peu importe si je fais une rechute, peu importe, n'importe quoi. Tu sais, mon corps va changer, mon corps va vieillir, mon corps va grossir, maigrir, muscler, pas muscler, tu sais, va bien aller, va pas bien aller. Qu'est-ce que ça aide de ne pas m'aimer puis de me détester puis de me faire du mal? Ça fait juste du mal. Tu viens de l'essayer. Puis ça, c'est une affaire que j'aimerais que tu comprennes aussi parce que je réalise ça dans plusieurs aspects de ma vie. Puis c'est ça qui m'aide à avancer beaucoup. C'est, OK, you tried this. T'as essayé ça. T'as essayé l'option A. Bon, tu l'as-tu assez essayé, là? Est-ce que ça t'a vraiment aidé à aller de ton point A à ton point B? OK, de ton point où est-ce que tu vas aller à l'autre point que tu vas aller? Ça t'a-tu vraiment supporté, là? Si c'est oui, good, continue, garde-la. Si c'est non, change d'option. Tu sais, change d'option. Fait que moi, cette option-là, vraiment, j'avais fait le tour. C'est vraiment désagréable, pas le fun, plein de souffrance. Puis je me suis dit, ben, je vais aller de l'autre côté, je vais aller du côté de la lumière, je vais aller du côté de la douceur, de la compréhension, de la compassion, et je vais être douce envers moi-même, même si je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais trouver une façon parce que je peux plus aller dans l'option que j'avais utilisée parce que vraiment trop souffrant. Donc ça a été un moment très important dans ma vie parce que ça a été une décision c'est complètement un autre chemin que j'ai choisi en gros, d'aller vers la douceur, vers la bienveillance. Puis je dis bienveillance, j'arrête pas de me dire ce mot-là parce que amour de soi c'est gros, amour de soi ça fait peur. Amour de soi, c'est comme, ben, mon Dieu, de passer de se détester à s'aimer, c'est parce que c'est comme pas vraiment évident, là, hein? C'est dur en une minute, pendant une décision. D'accord, mais est-ce que tu peux être bienveillante envers toi? Est-ce que tu peux être douce? Est-ce que tu peux avoir de la compassion? Est-ce que tu peux être compréhensive que, you know what? T'es dans une situation difficile. You know what? Tu souffres. You know what? Pourquoi, en plus, tu te jugerais là-dessus? C'est comme,
Fait que j'ai vraiment pris cette décision-là, puis ça a changé ma vie complètement. Donc, de fil en aiguille, tout ça, ça a vraiment changé ma vie, ça m'a vraiment aidé, j'ai vraiment guéri mon problème. J'ai appris à faire confiance en mon corps, à l'aimer, à le respecter. Puis je dis pas que c'est toujours parfait, mais ça a vraiment été libérateur et formateur. De fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que après l'école, j'ai commencé à travailler dans mon domaine et j'ai remarqué que c'était pas vraiment ça que je voulais faire dans la vie finalement, nutritionniste, parce que quand t'es nutritionniste, t'es un professionnel de la santé, tu fais partie d'un ordre professionnel et c'est très restrictif. Vous connaissez pas, mais nous, les Jalbert, on ne peut pas nous dire quoi faire. On a, ça rime, on a une expression familiale qui dit « Tu me diras pas quoi faire », ça vient de mon père. Je sais pas si ça vient de plus haut que ça, mais sûrement. « Tu me diras pas quoi faire », ça veut dire comme, tu sais, t'as pas d'ordre à me donner, moi je suis comme vraiment autonome pis tout. Et on a même un chandail, en tout cas, c'est vraiment... vraiment quelque chose en famille. J'avais bien la misère avec l'ordre professionnel. Mon travail en tant que tel était pas si pire. L'emploi que j'avais, dans le fond, c'était vraiment correct, tu sais. C'est vraiment plus l'ordre qui me faisait chier, en gros. Fait que moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours été entrepreneur. J'avais le ménage d'abord. J'ai aussi, tu sais, quand je te dis j'ai fait une année sabbatique, j'ai fait une formation de maître chien. Donc, je dressais des chiens. J'ai fait Mary Kay, j'ai fait ACN. J'ai aussi, pendant ma première année, même et plus, de nutrition, j'avais aussi, l'entreprise que j'ai présentement, elle existait avant, mais elle faisait d'autres choses. On était 2 au départ, puis on faisait de la nutrition à domicile et à distance, dans le temps que c'était pas encore la norme. On était quand même des pionnières dans le domaine. Puis, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, OK, bon, je sais que je vais être entrepreneur, je sais que je ferai pas nutrition toute ma vie, même pendant le bac, je savais que j'allais pas faire ça parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la psychologie de l'humain, le cerveau, pourquoi les gens font ce qu'ils font et comment les aider à améliorer leur vie. Et la nutrition, c'était comme, OK, ouais, c'est une façon d'aider l'être humain, mais c'est clairement trop limité et en plus trop limitant avec tous les règlements. En passant, même au cégep, je me souviens que j'hésitais entre 2 branches, soit la nutrition ou soit la neuroscience. C'est comme, c'était un nouveau domaine un peu, là, en tout cas, je pense. Il me semble que c'était pas très connu. Je voulais vraiment aller au niveau du cerveau, tu sais. La nutrition semblait être un peu plus... C'est quoi le mot quand tu dis comme il y a plus de débouchés? Ouais, il y a plus de débouchés, plus d'emplois disponibles là-dedans. Ça dépend des décennies, là. Je sais qu'il y a des nutritionnistes qui me disaient, oh mon Dieu, dans notre temps, c'était dur de trouver une job et tout. Puis là, aujourd'hui, il y a trop de postes vacants, là. Mais en tout cas, je voulais ouvrir une entreprise. Et j'avais envie d'ouvrir un studio de yoga avec espace café. Peut-être que tu sais pas, mais quand t'es en nutrition, t'es formé aussi comme gestionnaire de services alimentaires. Donc, on a toutes les informations, toutes les données, la formation pour gérer une place avec des aliments, tu sais, un peu comme dans un restaurant et tout. Plus comme dans une cafétéria d'hôpital, c'est plus ça. La pandémie a hit. J'avais vu la ville, j'avais checké pour des locaux, parce que j'avais commencé à checker pour les 2 locaux, puis là, la pandémie a hit, puis là, ce projet-là semblait pas faisable dans les mois prévus que j'avais, c'est ça, que je pensais... La date que je pensais l'ouvrir, je pensais que ça allait être là, mais finalement, tout était fermé. Puis là, j'étais tannée, je mets tellement d'efforts sur quelque chose. je mets tellement de temps, d'énergie, d'amour, de cœur. Et là, boum, on me met des bâtons dans les roues. Fait que là, je me suis dit, ah ouais? Tu veux pas qu'on ouvre un local? Pas de problème. Moi, c'est pas vrai que je vais rester dans ce que je suis. Moi, je veux vraiment être entrepreneur. Je veux vraiment aider les gens. Puis là, c'est là que je me suis questionnée, est-ce que je veux vraiment ouvrir ça? Ou c'était juste parce que c'était quelque chose pas de connu, mais le projet est nice, là. Puis comme je sais même pas si un jour je vais peut-être l'ouvrir éventuellement, je sais pas. Mais je me suis vraiment reconnectée avec comme mes besoins. Puis je me suis dit, moi, je veux vraiment être libre. Tu sais, donc avoir une bâtisse, puis tout, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Puis avoir, tu sais, une entreprise avec comme pignon sur rue, puis comme des heures d'ouverture, puis blablabla, comme je sais pas si c'est vraiment ça que je veux. Fait que je me suis reconnectée comme qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce qui me ferait sentir vraiment épanouie. Est-ce que c'est vraiment avoir un studio café yoga ou c'est comme aider l'être humain à aller mieux, tu sais. Puis clairement, c'est la deuxième réponse. Et nutritionniste, c'était pas l'option pour moi. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur la formation de coach. Puis je l'ai faite comme quelques mois plus tard, tu sais, comme quasiment 1 an plus tard. Je suis devenue coach, puis coach de haute performance pour commencer. On s'en fout du titre, honnêtement. J'ai un diplôme je pense qu'on peut le voir même en haut, là. Certified High Performance Coach. Je me considère pas comme étant un coach de haute performance en tant que tel, dans le sens que oui, je suis capable de mettre ce chapeau-là, mais avec le temps, avec les années, avec le travail que j'ai fait sur moi, écoute, même un titre pour ça, je trouve ça tellement difficile de se mettre un titre, là. Comme, on s'en fout, j'accompagne l'être humain. Puis, tu sais, je dis souvent dans mon marketing, j'accompagne les femmes, blablabla, mais comme, honnêtement, j'ai des clients hommes, tu sais. Ça a aucun rapport, là. J'accompagne les gens qui veulent, je sais que je veux dire ça en général, là, mais qui veulent vivre une meilleure vie, qui veulent se sentir bien dans leur peau, qui veulent plus être limités par leur blocage interne ou même externe. Tu sais, qui veulent s'épanouir, qui savent qu'ils sont amenés à plus aussi. Ça peut être une mission, ça peut être un appel intérieur ou juste, tu sens que comme, c'est pas vrai que ma vie va juste être ça, là. Comme, mon Dieu, genre, il me semble qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres possibilités, j'ai du potentiel dans quelque chose, mais je sais pas comment arrêter de m'auto-saboter, puis je sais pas nécessairement comment, comme, vraiment aller vers ça à 100%. Puis, c'est ça que je fais dans la vie. Donc, j'aide les gens avec ça. Souvent, vous savez déjà quoi faire, mais
de se faire accompagner, c'est quelque chose qui, comme, vient tellement comme te donner le gaz nécessaire pour y aller à fond si tu veux. Parce que c'est ça, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà essayé beaucoup d'affaires. T'sais, ils vont lire des livres de développement personnel, ils vont aller à des séminaires, ils vont faire des retraites, mais ils sont comme, OK, j'ai besoin d'un partenaire de croissance, là, comme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment un événement important, le fait que j'ai... tu sais, oui, l'affaire de la pandémie, l'affaire que j'ai complètement changé de modèle d'affaires, ça a tellement été un moment important pour moi parce que je me suis complètement alignée avec, comme, vraiment, là, qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce que je suis dans mes cellules. Et j'incarne ça depuis, tu sais. Mais, et c'est là que je te parle de l'année passée, en 2025, j'ai enfin quitté mon emploi dans le système de la santé comme nutritionniste et quelques mois plus tard, j'ai quitté l'ordre, j'ai quitté le métier. Désolée les parents, désolée pour le bac qui a servi seulement 6 ans, mais ça a été le choix le plus courageux de ma vie, là, tu savais. Parce que, tu sais, premièrement, t'as peur de décevoir par rapport au bac, je te parle, là, mettons. Puis par rapport à l'emploi, c'était la grosse insécurité financière. Je veux dire, c'est mon gagne-pain, là, comme, my God, comment je vais faire? Mais ça me faisait tellement souffrir, là. Si tu savais à quel point j'étais malheureuse dans cet emploi-là. Puis le pire, c'est que c'était pas un emploi si pire que ça, là. Tu sais, je vais pas aller dans les détails, je vais pas nommer des noms, whatever, mais c'est un emploi qui était dans le système de la santé, puis qui était vraiment pas si pire. Comme je bougeais, tu sais, j'étais pas tout le temps devant un écran, j'étais pas nécessairement non plus tout le temps debout. En tout cas, tu sais, c'était vraiment varié. J'étais quand même libre, autonome, tu sais, ça correspondait quand même bien à mes affaires. Mais j'avais envie de travailler avec des gens qui avaient envie de s'aider. J'avais envie de travailler avec des gens qui sont allumés, qui ont un esprit vif, qui veulent aller explorer leur potentiel, qui veulent aller mieux. Je travaillais avec des gens qui étaient, tu sais ça, malades, tu sais, qui étaient des fois même avec des problèmes au niveau du cerveau. Donc, ça faisait en sorte que comme, ben, ils sont pas là, tu sais, c'est pas vraiment la clientèle qui venait me stimuler et m'allumer. Et j'ai rien contre eux autres, c'est juste, c'est pas ma voix, tu sais, c'est pas ma voix, puis j'ai tellement envie de te partager quelque chose, là. En ce moment, je le sens dans moi-même, là. Quand t'as un inconfort, puis tu te sens vraiment pas bien, puis que tu sens que tu pousses, là, puis on dirait que faut que tu forces dans une certaine situation. Écoute, ma belle, j'aimerais tellement ça que tu comprennes une affaire. C'est pas pour rien que c'est là. Il y a tellement une raison pour laquelle c'est là. C'est un message. C'est pas pour rien. T'es juste pas sur la bonne voie. Ou, en tout cas, je veux pas non plus que tu t'éloignes nécessairement de tout, que tu fasses, OK, Valène a dit que c'était pas la bonne voie, faut que je m'en aille. Non. Pas nécessairement, mais c'est un message. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a un message. Soit que tu dois changer quelque chose, soit que tu dois accepter quelque chose au lieu de toujours résister, soit que tu dois adresser quelque chose, genre modifier ta façon de voir les choses, ou, tu sais, il y a quelque chose à faire, là. C'est pas vrai qu'absolument faut que tu quittes ou whatever, mais c'est sûr et certain qu'il y a une affaire à améliorer ou à changer ou quelque chose parce que tu te sens pas bien. Ton corps te le dit, tes émotions te le disent. Écoute, moi, je me levais le matin, là, puis je me sentais pas bien, là, j'avais tellement pas envie d'aller travailler, j'avais pas envie, puis oui, j'ai eu des bonnes journées, oui, j'ai eu des clients merveilleux, oui, j'ai aimé mon expérience quand même, mais comme, non, c'est vraiment pas ma place, c'était comme tellement désaligné. Imagine, t'as une ligne, OK, la ligne qui est dans le milieu, c'est là où est-ce que tu dois être, c'est ton centre, c'est vraiment là, tu sais. Qu'est-ce qui fait mal, c'est de t'en éloigner, c'est là que tu te sens pas bien, c'est là que t'as comme pas d'énergie, je vais t'en parler après, là, mais t'as pas d'énergie, tu te sens pas bien, t'as des mauvaises émotions et tout, c'est parce que tu t'es éloigné de ton centre. Faut que tu reviennes à ton centre. Ton centre, c'est quoi? C'est naturel, agréable, c'est la joie, c'est la fluidité, c'est l'ambition, c'est tellement, c'est là faut que t'ailles, OK? La perte d'énergie que j'avais avec ce travail-là, c'était fou. Et c'était tellement fou que ça affectait mon entreprise dans le sens que j'avais comme moins d'énergie, tu sais, pour comme vraiment me concentrer sur You Love puis tout ça. Puis pour être bien honnête avec toi, j'avais aussi de mauvais comportements avec l'alcool et autres, dans le sens que ça a l'air gros de même, là. Non, dans le sens que, tu sais, ça peut m'arriver de boire plus qu'à l'habitude. En plus, il y avait la pandémie, fait que c'est sûr que ça aidait vraiment pas. Mais tu sais, t'es pas heureuse, t'as la pandémie, t'as rien à faire, tu bois. Ben, le lendemain, t'es comme hangover, fait que là, faut que tu travailles sur ton entreprise, mais t'es comme fatigué, puis tu te sens pas bien, puis t'es triste parce que t'es pas à ta place, puis là, c'était vraiment pas le fun, OK? L'année passée, j'ai enfin quitté ça. J'ai pris la décision à peu près 8 mois plus tôt. J'ai pris la décision de ma date de démission parce que je repoussais. J'avais juste jamais de date. J'arrêtais pas de dire un jour je vais quitter, mais je quittais jamais. J'ai décidé ma date, j'ai quitté, puis après ça, j'ai fait autre chose, puis après ça, j'ai quitté le domaine en tant que tel. Mais entre les deux, c'est ça mon petit point bonus que je dois te partager. Entre les deux, ce que j'ai fait, c'est que, parenthèse qui vient de me venir en tête, beaucoup de parenthèses dans cette vidéo. J'espère que je les referme des fois parce que ça va jamais finir. C'est que, tu sais, quand je te disais j'avais mon trouble alimentaire puis que j'étais dans la restriction puis j'étais dans le contrôle puis je calculais tout puis, tu sais, c'était vraiment intense puis j'écoutais pas mon corps, j'étais vraiment dans ma tête. Ben, il est arrivé un petit peu ça aussi avec mon entreprise. Et c'est drôle parce que c'est comme s'il y a des leçons que la vie t'amène et que, oui, t'as compris, mais on dirait que des fois, il y a des couches. Comme on dirait, la leçon va revenir parce qu'il y a une couche en plus qu'il faut que tu renforces si tu veux. Et je sens que c'est ça qui s'est passé pour moi puis c'est drôle parce que je te le dis puis je m'en suis comme pas rendu compte avant de t'en parler aujourd'hui que c'était ça.
Puis l'histoire, c'est que quand, à travers tout ça, j'ai toujours eu mon entreprise You Love depuis 2018, je pense. 2018? Ouais, 2018, je pense. En tout cas, j'ai toujours eu cette entreprise-là, mais elle a beaucoup évolué avec le temps. Tu veux que ça fonctionne, tu sais, puis là, tu travailles à temps partiel ailleurs, fait que là, t'as un certain temps pour travailler sur l'entreprise, mais t'as aussi ta vie personnelle. Ce que je faisais, c'est que j'utilisais tellement des stratégies différentes tout le temps. J'arrivais pas à en choisir une puis la maintenir parce qu'après ça, t'avais quelqu'un qui disait, ben non, mais ça, c'est des US, ça marche plus aujourd'hui avec l'algorithme pis tout, pis fait que là, t'es tout le temps en train de changer ta façon de faire. Fait que là, c'est comme, t'as aucun résultat jamais. Pas jamais, là, mais tu sais, je veux dire, ça décollait pas, puis j'étais tellement dans le contrôle encore de, faut que je fasse exactement 8 pauses par semaine à telle heure parce que, nanana, pis c'était le gros calcul, puis en plus, ça changeait, fait que c'est pas bon, là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement changé de bord. C'est-à-dire que je suis une personne qui est très stratégique, très disciplinée, très organisée, nanana, mais j'avais plus envie de jouer avec cette partie-là de moi et j'ai décidé d'aller de l'autre côté, ce qui est pas vraiment facile parce que t'es tellement habitué d'aller de ce bord-là. Je suis allée du côté plus, du cœur, c'est-à-dire comme qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir et l'intuition. C'est quoi les messages que je reçois, c'est quoi que je devrais faire, que mes guides me disent ou que mon âme me dit. Et ça fait vraiment peur en passant que des fois les messages que tu peux recevoir, c'est comme pas peur genre oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, plus comme oh ouais, faut que je fasse ça, oh my god, comment je vais faire, tu sais. D'aller plus vers l'énergie aussi, de faire confiance en la vie, Je sais, ça a l'air vraiment ridicule dis-moi, mais je sais pas si t'as déjà vécu ça tu passes d'un mode genre hyper control à un mode de laisser aller. C'est dur là, c'est très dur. Puis laisser aller mais avec confiance dans quelque chose d'invisible, mais tu y crois mais en même temps, il y a rien de concret, tu sais, dans tout ça, fait que c'est vraiment pas évident. Puis je vais te partager un livre là, je l'ai pas avec moi là, mais un livre qui a vraiment changé ma vie et que si tu peux le lire là, je crois sincèrement que ça va changer la tienne. Le livre s'appelle A Happy Pocketful of Money. Okay. A Happy Pocketful of Money. C'est en anglais. Je sais pas s'il y en a en français, mais ça parle du champ quantique. Puis là, tu vas te dire, ça parle d'argent. Oui, ça parle un peu d'argent, ça parle d'abondance, mais ça parle surtout de c'est quoi les lois de l'univers, puis comment ça fonctionne, puis comment tu peux les utiliser pour toi. C'est littéralement une bible. C'est fou, là, comme... En tout cas, ça a vraiment changé ma vie, puis ça m'a fait comprendre comment que l'énergie fonctionne, si tu veux, et comment l'utiliser. Donc, c'est ça qui s'est passé en 2025. Je te dirais, j'ai vraiment... switcher de bord entre contrôle extrême, calcul extrême, tight, à énergie, intuition, magie. Tu sais, magie, là, c'est pas des magiciens, là, mais la magie de la vie, là, tu sais, comme la loi de l'attraction, le magnétisme, la manifestation, ces choses-là. Parce que j'étais juste tannée, comme avec mon histoire de trouble alimentaire, à quel point je me tapais sur la tête. Je me suis dit, OK, se taper sur la tête, se faire du mal, c'est une façon de vivre qui ne me convient plus, qui me fait du mal. Et je m'en vais de l'autre côté, c'est-à-dire, je m'en vais du côté de bienveillante envers moi-même. Dans ce cas-ci, c'était d'aller au niveau de l'énergie et non de la structure, trop. Et me voici aujourd'hui. J'écoute mon intuition. Mon intuition me dit depuis une couple de mois, il faut repartir la chaîne YouTube, il faut faire des vidéos. J'ai eu un message aussi, c'était en septembre, et ça fait longtemps, là, 2023, je pense. Un petit bout. Le message, ça a été faut que je fasse des événements. Des événements, OK, avec, il va y avoir du yoga, du développement personnel, et j'ai la chienne, j'ai vraiment la chienne. Ça s'en vient. On va y arriver, on va bâtir la confiance puis faire des essais. J'ai hâte de réécouter cette vidéo après mes premiers événements pour faire comme était-tu cute, elle avait peur, tu sais. Mais bon, fait que c'est ça. Je sais plus qu'est-ce que je pourrais dire de plus, honnêtement. C'était vraiment ça. Je voulais te partager à quel point il y a des événements qui se sont produits dans ma vie qui m'ont amené à avoir des gros breakthroughs. Je sais pas c'est quoi, une épiphanie qu'ils disent en anglais, là. Je trouve que ça se dit tellement mal en français. Fait que si je résume, il y avait le premier, c'était ton bonheur ne dépend pas des autres ni des conditions extérieures. Responsabilise-toi. Fais des choses que t'aimes, découvre qu'est-ce que t'aimes si tu sais pas qu'est-ce que t'aimes. Tu sais, prends-toi en main, là, comme fais les choses que tu as besoin de faire pour apprendre à te connaître puis à te choisir, te mettre de l'avant, puis encore là, c'est toutes les leçons que je vais te partager pour le résumé, là, c'est comme, regarde, c'est toute ta vie, là, mais au moins, il faut que tu fasses de quoi, tu sais. Il y a aussi, de prendre la décision de t'aimer enfin, ou du moins, d'être bienveillante envers toi-même et non de te taper sur la tête parce que tu te nuis plus que d'autres choses, ça sert à rien, genre. Puis juste une parenthèse par rapport à ça encore, c'est que, parce que j'ai comme eu un flash de quelqu'un qui pourrait dire, mettons, par rapport à ça, ouais, mais là, c'est pas juste comme t'accepter comme que t'es quand tu sais que t'as des affaires à améliorer ou autre, c'est comme, en fait, ma réponse c'est oui, tu peux quand même t'accepter comme que t'es, puis accepter le fait que t'as des choses à améliorer. Tu sais, le fait d'accepter, puis le fait de reconnaître avec bienveillance et compassion, OK, tu vois, j'ai un pattern ici. Tu vois ici, ça, c'est pas fort, ça pourrait être mieux, mais c'est correct, je suis un humain, puis je sais qu'il existe des solutions, puis je sais que je suis capable de changer ça. Il y a une différence entre ça et s'insulter et se mettre dans une situation vraiment qui n'est pas aidante. Bref, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Ensuite, il y avait aussi le fait d'avoir changé mon modèle d'affaires pour mon entreprise. Ça a été de vraiment m'aligner
aligner avec mon intérieur, de vraiment respecter qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi que j'ai envie d'offrir à l'humanité. Est-ce que c'est juste faire l'entreprise pour faire l'entreprise? Parce que ça serait cool, genre, parce que ça serait le fun et autres, ou vraiment, j'ai une mission sur Terre, puis comme, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Du mieux que je peux, j'y vais à fond, puis let's go, on y va, là, on fait les actions pour ça. Après ça, il y avait de enfin faire le move, en fait, d'avancer. Malgré la peur, malgré, là, je parle de quand j'ai quitté mon emploi, de vraiment enfin enlever de ta vie qu'est-ce que tu sais qui te nuit aussi, tu sais, d'avoir quitté l'ordre professionnel et de s'ouvrir, c'est tellement important, de s'ouvrir à une autre façon de fonctionner qui est aidante et qui est aussi très différente de ce que tu fais déjà pour avoir des résultats différents. Ça, c'est important à essayer. Donc, regarde dans ta vie où est-ce que tu fonctionnes d'une certaine manière, que ce soit au niveau des relations, au niveau de ton travail, au niveau de ta santé, peu importe, tu fonctionnes d'une manière. Ça donne des résultats X. Mais si tu veux des résultats Y, il faut que tu changes à la base, c'est quoi que tu fais. Mais j'ai aussi envie de dire en passant, parce que là, clairement, c'est pas juste les actions qui vont mener à des résultats, c'est tout ce qui vient avant les actions aussi. Les pensées, les croyances, les émotions. Le développement personnel, c'est vraiment riche, hein. C'est pas juste, je vais changer ma stratégie puis point, genre. Non. Non, parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde si à l'intérieur de toi, tu as des pensées, des croyances qui t'empêchent d'aller à fond dans ton potentiel, si tu as un système nerveux dérégulé, si tu prends pas soin de ta santé à la base, si tu dors pas, si tu sais, you know what I mean, comme il y a des bases aussi à mettre en place, puis comme ça, c'est ta responsabilité de comme en prendre soin, mais aussi c'est sûr que tu peux te faire accompagner là-dedans parce que ça a l'air niaiseux, mais comme c'est pas évident. C'est pas évident toujours, là. On a tellement de chapeaux, on a tellement de rôles, on a tellement de responsabilités dans une vie que c'est pas évident de savoir par où commencer et d'attaquer le cheval de guerre, c'est ça l'expression? Le cheval de bataille, en tout cas. Je sais jamais c'est quoi l'expression, mais c'est ça. Je pense que c'est bon d'être coaché, d'être accompagné pour déterminer par où commencer. C'est ça ma spécialité, honnêtement, parce que je me souviens même en nutrition, je disais ça à mes clients, on avait comme, OK, ton but c'est, mettons, de perdre du poids, parfait. OK, fait que là, on regardait tout ce que la personne fait, mange, ses comportements et tout. Puis moi, je savais en tant qu'experte, OK, ben, si on va aller enlever le sucre de ton café le matin, ça, c'est comme, ça va faire 0,17% d'effet dans ton plan, là. Alors que si, par exemple, je sais plus, moi, qu'est-ce que j'aurais pu dire, si t'arrêtes de boire 8 cokes par jour, ben là, ça a le plus d'impact sur le reste, là, tu sais. Fait que c'est la même chose pour n'importe quoi dans ta vie. Si tu attaques la chose qui est la plus problématique ou celle qui va te donner le plus d'énergie ou celle qui va, dépendamment c'est quoi ton objectif, mais c'est sûr. Mais des fois, on n'arrive pas à voir ça parce qu'on est débordé. Et moi, j'ai vraiment une facilité pour voir the big picture et aussi voir les détails dans les situations pour t'aider à mieux choisir les actions que tu devrais entreprendre. Mais c'est jamais moi qui va te dire exactement, c'est pas comme en nutrition tout à fait parce qu'en nutrition, on est l'expert. Donc vraiment, on va dire, faut que tu fasses ça. En coaching, on va guider la personne, mais on va pas nécessairement lui dire quoi faire. Mais on peut suggérer quand même des affaires, dépendamment si la personne est ouverte ou autre. Fait que c'est ça. J'espère que cette vidéo aura donné des réponses sur c'est quoi un peu que j'ai traversé, si ça l'a pu clarifier d'autres histoires que j'ai comme peut-être plus effleurées dans d'autres vidéos, dans d'autres épisodes. Si tu veux que je parle de d'autres choses, par exemple, parce que clairement, je t'ai donné les plus gros points importants, mais il y a beaucoup d'autres choses, tu sais, comme l'enfant intérieur, les croyances que j'ai pu mettre de côté, que j'ai pu traverser, d'autres choses. Tu sais, là, je t'ai donné les gros points, mais je pourrais toujours faire une partie 2 si c'est de quoi que vous intéresse. Juste laissez-moi un commentaire dans l'épisode et on y reviendra. Sinon, toujours ouverte à savoir ce quoi vous voulez qu'on parle dans ce podcast. Donc, je vous aime, j'en ai plein d'amour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de suivre le podcast sur Spotify, d'aller le noter. Je dis Spotify, mais ça peut être aussi Apple Podcast, là, dépendamment sur quelle plateforme vous écoutez. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous aime. Prenez soin de vous. Au revoir.